Ça commence. Alors, c'est la quatrième étude qu'on fait aujourd'hui sur David et Bathsheba. Si jamais on entend mal, dites-le moi, c'est dommage. Ça va trouver une solution. En attendant, après avoir essayé de comprendre le contexte du Heth de David et Bathsheba, on a étudié en long et en large, on va essayer maintenant de voir le résultat de l'histoire qu'on a lue la première fois qu'on a étudié. Alors, je vous propose de lire avec moi quelques psukim et on va essayer d'avoir une réflexion ensemble. Juste, je rappelle la généralité que j'ai énoncée la semaine dernière, que si en fin de compte, Kol Omer David Hata et Noël Torah, si en fin de compte la Torah ne voulait pas nous dire que David avait fauté, alors pourquoi elle nous l'exprime de cette manière-là? Pourquoi elle nous l'exprime d'une manière qui nous laisse à nous tromper, qui nous laisse à nous méprendre et à dire que David aurait pu faire Het et Shetish? Ça, c'est la question qu'on a posée. Réponse. Vous voyez que cette réponse-là, elle était pas forcément, elle était sûrement pas complète, mais en tout cas, partiellement, elle donnait une possibilité de comprendre. Quelle est la réponse? La réponse, c'est ce qu'on a lu la semaine dernière dans les paroles du Rav Kook, qui explique que parfois, que d'abord, la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah est un livre qui vient nous apprendre ve'emuna ve'chokhma elokit nitzhit. Elle vient nous enseigner la sagesse divine qui est éternelle. À ce titre, il y a des événements qu'elle va relater et d'autres qu'elle va sauter. L'épisode de Abraham avec le Our, toute l'importance qu'il comporte dans cet événement, il ne paraît pas dans la Torah. Et il y a d'autres événements qui sont ramenés dans la Torah. Dans ce cadre-là, chaque mot qui est employé par la Torah, il a une importance capitale. On a donné l'exemple de Réhouven qui a déplacé la couche de son père et d'aller dans Ohel Rachel au lieu d'aller dans Ohel Léa. Et la Torah nous raconte Vaishkav et Bila Pilegeshaviv. Le fait d'avoir déplacé la couche, on considère comme s'il était parti avec la femme de son père. Et en fait, ça veut nous dire que quelqu'un qui se permettrait de s'immiscer dans l'édifice de Beth Israël, si on avait dit qu'il avait juste déplacé le lit, ça aurait été pris pour nous comme une simple erreur de Réhouven. Parce que la Torah nous raconte ça d'une manière tellement grave, on est interpellé. On est interpellé, ça nous amène à essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et quand on comprend ce qui s'est vraiment passé, et là on voit l'importance capitale de la Torah chez Be'alpé, où Hazal nous dit, non, la vérité elle est autre. Ce qu'il a fait, c'est comme s'il était parti avec la femme de son père. Mais effectivement, il ne l'a pas fait. Il a cru que la couche de son père, la construction, la mise au monde des Yudbet Shevatim, c'était quelque chose de peut-être commun, quelque chose qui était trivial, pas quelque chose que le commun des mortels pouvait s'immiscer. La Torah nous dit de faire une chose pareille, c'est comme aller avec une femme mariée. On a dit que c'était la même chose avec David et Bathsheba, et ça nécessite encore explication et approfondissement. La Torah a voulu nous choquer. Lorsque le prophète nous dit que David, vraisemblablement, la manière dont c'est présenté, il aurait eu Bathsheba d'une manière pas très catholique, à ce moment-là, la Torah veut nous apprendre que parfois, parce que selon tout ce qu'on a étudié, ce qu'on reproche à David, c'est d'avoir voulu gagner Bathsheba avant son heure. On a dit que Réouya Ita Bathsheba les David, elle lui était réservée depuis la nuit des temps. Mais il l'a prise quand elle était comme à l'image d'un fruit qui n'est pas encore mûr. Elle lui était destinée, mais il l'a prise avant son temps. On sait qu'il y a énormément d'erreurs qui apparaissent dans la Torah parce qu'on a voulu l'ithok et taketz, c'est-à-dire devancer le bien, la vol à olam. Si on étudie, on vient de sortir de la paracha de Bereshit, si on étudie
le Hari, le Shem Ishmuel, qui ramène les paroles du Hari sur Het Adam Arishon, il nous dit que Adam Arishon est parti avec sa femme avant Shabbat. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais en un mot, il a devancé le bien qui aurait dû arriver plus tard. Il a fait qu'il arrive avant l'heure. Même chose avec Am Israël qui a demandé la Malchut. Le Rambam nous dit, c'est une mitzvah d'avoir un roi. Alors pourquoi ça leur a été reproché? Parce qu'ils ont demandé avant l'heure. David qui demande Bathsheba et qui essaye, même si c'était quelque chose qui était destiné, c'est avec elle qu'on va mettre au monde Malchut Bet David, Salomon. Le fait de la vouloir avant l'heure, c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose d'impropre pour Malchut Bet David. Cette faute de David, elle lui est considérée comme une faute grave. Ça, je vous donne en Raché Prakim, ça nécessite encore approfondissement. J'aimerais qu'on lise les psukim et qu'on voit la réprimande de Nathan An-Navi envers David pour l'épisode de David et Bathsheba. Vous m'entendez bien? Jacob me dit oui, toi aussi tu m'entends, Olivier? Oui, oui, c'est bon, on t'entend. C'est d'accord. Toda. Alors, Pasuk Kavzain, Pasuk Kava, Vatishma Eshet Uriah Kimet Uriah Isha, Vatispad al-Ba'ala. Donc effectivement, Uriah a été tué, il a été mis en première ligne et il a été tué lorsqu'il a fait la guerre contre Ammon. Vayavor à Evel, Ishtar David Vayasfal Beto, après que le deuil soit passé, David prend Bathsheba à la maison. Télo Leisha et Télé de l'Oben. Ils ont eu un enfant. Yera Adavar Asher Asa David Ben Hashem. C'était mauvais aux yeux de la Kadosh Baruch Hu, tout cet épisode. Shimon, Oui, alors Philippe Soukim, ils disent textuellement Vaïra d'avar Asher Asa David Be'ene Hashem. bien sûr. Alors Olivier, pourquoi on dit qu'il n'a pas fauté? Qui dit David Hata et Noël Torah, c'est-à-dire que l'homme David Hata Be'eshet Ish et Noël Torah. אבל היה חטא, ודאי היה חטא, אין ספק, היה חטא. Il faut comprendre quel est le חטא. Il y a toujours deux narratifs. Le narratif de la Torah qui veut nous faire comprendre, passer, inculquer un message, et le narratif effectif où on connaît ce qui s'est passé finalement à travers Hazal qui viennent nous raconter les faits tels qu'ils se sont vraiment passés. Les deux se complètent pour nous apprendre d'Arké Hashem d'Avodato. Et là, effectivement, on reproche quelque chose à David. Mais comme dans la Gemara qu'on a ramené, il y a 2 fois on a étudié ça. Comme, il y a là. Si tu veux prendre l'ordinateur, il faut que tu débranches. Et ferme la porte derrière toi, s'il te plaît, ma fille. Quand on a étudié il y a 2 semaines, on a vu qu'on reproche à David des fautes. Parmi les fautes qu'on reproche à David, on ne lui reproche pas David et Bathsheba. Pourquoi? La Gemara a dit, parce que pour cette faute-là, il a été puni. Il a reçu sa punition, il a reçu son onesh. Dans la mesure où il a reçu son onesh, ça lui a été pardonné. Par contre, il y a d'autres fautes, comme le Lashon Hara qu'il a reçu à propos de Mephibosheth de Tziva, comme plusieurs autres épisodes qui se sont passés, comme Uriah, Hitti, ça lui a été reproché, mais Bathsheba, ça ne lui a pas été reproché. Donc, il y a eu une faute, mais elle a été minime relativement au Eshetish qui transparaîtrait des psukim. C'est là? On continue. Nathan va donner une image, une parabole à David pour lui illustrer l'épisode qui vient de se passer. C'est l'histoire de 2 hommes qui sont dans une ville, l'un pauvre, l'autre riche. Le riche avait beaucoup de bétail, son vaca vénérable. En kol, c'est comme ce qu'on te dit dans ceux qui passent à Bnei Brak ou à Yerushalayim, velarash en kol. Velarash en kol, ça veut dire il n'avait pas un kopek. Ki im kivsa ahad ketanna asher kana. Il avait une petite brebis, chétive. ויחיה, דל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל, ומכוסו תשתה, ובחיקו תשכב, ותהי לו כבת. Cette brebis,
Elle grandissait avec eux, elle mangeait avec eux. Elle faisait partie de toute la famille. Voyez-vous, Elech les ish et ashir. ויحملك أحد من سنون البكر العصات لوريها حبله. أحد كبسات عيش راش عسال عيش بعدها. Un illustre inconnu est venu voir le riche. Et le riche qui voulait faire à manger pour cet invité a eu pitié de son bétail, de son propre bétail. Il s'est dit, je vais prendre la pauvre et je vais la faire à manger à celui qui vient être invité chez moi. Lorsque David a entendu cet épisode, il s'est mis en colère. Très étonnant. Pas la mort. En fin de compte, il a fait que voler. Pourquoi il serait passible de mort? La kifsa, il devra la payer 4 fois. Je ne sais pas si ça se dit 4 tubes. Il n'a pas compris qu'il parlait de femmes, David, quand même. Est-ce que tu as compris le remez? Très bonne question. Bah, quand même. C'est gros. C'est gros parce qu'aujourd'hui, le bétail, ça ne te parle plus. Mais si tu avais parlé en valeur financière ou qu'il lui avait dit il a réussi à lui monter un truc financier, peut-être que ça aurait pu lui paraître plausible. Ça aurait pu paraître plausible. Genre à l'époque, genre le bétail, les chèvres, tout ça, c'était. Moi, je pense qu'il y a peut-être une autre réponse à ta question, David. C'est que on a essayé d'expliquer que David était dans son bon droit. David, il a agi, pas mitoch yetzerara. David, il a agi pour mettre au monde Malchut de David. David, il a agi pour envers Uriah en tant que Mouride, qui lui avait désobéi. David, il a agi, on va dire, dans les règles de l'art, Alpi à Sefer. Donc, d'une certaine manière, j'allais dire même, c'est légitime de sa part de ne pas comprendre le rapport. Si tu crois que David, il a fait ça, Bekavanat Hila, que c'était une erreur, et qu'il a fait ça, la mort dans l'âme, et il s'est dit, j'ai fait une erreur, et le soir, il a regretté. Non, non, il l'a fait, Beyudrim, que Bathsheba, elle était pnouya, que Uriah lui avait manqué de respect, que Bathsheba était la mère de son futur fils qui va être roi d'Israël. Quand il entend cette histoire-là, il ne fait pas du tout le rapprochement. Mais il faut payer 4 fois. David, on va voir que ce 4 fois, ça va s'accomplir. On a dit que ce 4 fois, hein, c'est l'enfant qui va naître, qui va mourir. C'est Absalom, c'est Amnon, et on va voir ce que ça veut dire le 4e. On va voir de quoi il s'agit. Et ça fait ici, et on va tout de suite voir ça dans Rashi. Remonte un peu. Alors, c'est ici Rashi le dit. يشلم 4 vas-y. كاخ يرعلو شلكا ب4 هيلد Amnon, Tamar, elle a été violée. Même si elle n'a pas été tuée, elle a été violée par Amnon. Et Absalom. Donc, tout cet épisode-là, ça va, il a lui-même payé le propre jugement qu'il a énoncé. Alors, juste remonte avant parce qu'on va juste compléter le passouk, pardon. Vayomer David, Nathan dit à David, pas une, pas deux, Ata Ish. C'est toi. Je t'ai choisi pour roi, je t'ai sauvé de Shaoul. Je t'ai donné le roi, je t'ai tout donné. Presque, imméat, à 2 doigts, je t'ai donné aussi les filles de Shaoul. Donc, les filles de Shaoul, c'était des femmes. Encore un peu, je te rajoutais encore. Pourquoi as-tu méprisé la parole de Dieu
Uriah Hiti, Kita Vacherev. Uriah, tu l'as tué en première ligne. Et sa femme, tu as pris pour femme. Lui, tu l'as tué avec le glaive des gens de Haman. L'épée ne quittera pas ta maison. Tu m'as méprisé d'avoir pris la femme de Uriah. Tu vas avoir du mal qui va de ta propre maison. S'agit-il d'Absalom? Il prendra tes femmes, il les donnera à tes amis. Tout ça devant tout le monde. Toi, tu as fait en cachet moi, je ferai ça aux yeux de tout Israël. David de lui dire, mais c'est faux. J'ai vu par roi HaKodesh que Bathsheba, elle va mettre au monde Shlomo. J'ai toute personne qui va en guerre, il va donner un guet à sa femme. Uriah m'a manqué de respect. Que dit David? Hatat il Hashem. Limut Gadol. C'est la Gemara dans Avodah Zarah qu'on a lu. Lo Hatat David et là, Lakim Ullah Shel Tshuva Shel Yahid. Sachez, quelqu'un à qui on reproche quoi que ce soit, premier réflexe, s'excuser, se justifier, circonstances atténuantes tout pour lui-même. David nous apprend. Excuse-moi, il n'est pas en train de lui dire Khatati ben Adam la makom et velo ben Adam la chavero en disant Khatati la Shem. C'est possible. C'est possible. C'est un bon dikdouk. Mais je pense que la Nekuda ici, elle est Hatati. C'est-à-dire que David reçoit et reconnaît. C'est ça le roquette. Le Nekuda ici, c'est qu'ils reconnaissent. Qu'ils prennent l'entière responsabilité de ses actes. Réfléchissez à ce que je vous dis ici. Quelle que soit la personne qui vous fait un reproche, on s'excuse, on justifie immédiatement. Et j'allais dire, parfois, c'est justifié. David, il avait quoi répondre. Et David nous dit, Hatati Hashem. Yomer Nathan el David, Gam Hashem me'avir hatatcha lo tamut. Non, tu as fait teshuva, tu es pardonné. Tu ne mourras pas. Ephes. Par contre, l'enfant qui naîtra mourra. L'enfant qui va naître de David va tomber malade. Milachon cholé anouche. Il va être malade. Il va prier. Il s'est couché par terre. Il a pleuré. Il a fait pirketilim. Ah oui, forcément, c'est David. Lève-toi, rassure-toi. Vélo. Il n'a pas voulu. Il ne voulait pas manger. Après une semaine, l'enfant est mort. Ils ont eu peur. Tous les gens de la famille de la maison de David n'ont pas voulu lui dire, ils ont eu peur, il va peut-être avoir une attaque. Quand il était vivant, il n'a rien voulu savoir, il n'a pas voulu manger quoi que ce soit. Comment on peut lui dire une chose pareille? Il va peut-être faire quelque chose, il va commettre l'irréparable, il va se passer une mauvaise chose pour lui. David qui il a vu que ses serviteurs, ils chuchotent entre eux. Il y avait David qui m'a taillé. Il a compris lui-même qu'il était mort. Est-il mort? Il est mort. Et comme David Meharetz s'est levé, Vaïhatz s'est lavé, Vaïaser s'est lavé, Vaïhatz Simlotav, il s'est enduit, il a changé ses habits, et Abo Bet Hashem, Ishtahon, et Vol Beto Veshal Simul Lechem Vayocha. מה הדבר הזה של עשית? בעבור הילד חי צמת ותך, כאשר מת הילד קמת ותאכל לחם. Quand il était malade, tu jeûnais. Maintenant qu'il est mort, tu manges.
אבל בעוד הילד חייצנתי והבקי כי אמרתי מי יודע, חנני השם לחיי ילד. Quand il était malade, j'ai prié, je me suis dit peut-être Akadosh Baruch Hu va le gracier, va me gracier, on va vivre. Pourquoi pleurer? Vais-je le ramener? Il ne reviendra pas. David et Bathsheba Ishto. David connaît sa femme. Il est parti avec elle. Immédiatement. Ils l'ont appelé Salomon. Il a envoyé cette bonne nouvelle à Nathan. Il a appelé Didia qui est l'ami de Akadosh Baruch Hu, Yedid Hashem. Je vous dis juste, les Israéliens disent Yedidia. Non. C'est Yedidia. C'est un Sheva en dessous du Dalet. Yedidia. Pas Yedidia. Très bien. Voilà toute l'histoire. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous rappelle la naissance et la mort de cet enfant? Si tu veux bien, David, mets-nous le coup de Shimroni. On sort maintenant de Sefer dans Parashat Bereshit. On est là, il n'y a pas longtemps, on est Parashat Bereshit. Regardez ici. Un passouk archi-connu qui disait Sefer Toledot Adam. Voici le livre de l'histoire du monde. On dit, le Midrash dit ici que Akadosh Baruch Hu a fait passer devant Adam Arishon toutes les générations de Roshav, Dor et Hachama. Regardez ici, la troisième ligne que David nous a mis ici. Ma'adirtiv Zeh Sefer Toldot Adam. Que veut dire ce passouk Zeh Sefer Toldot Adam? Et la mère, vas-y, mets le curseur, David. Mais la med. Attends, je ne trouve pas justement. La troisième ligne. Ah oui, voilà. Très bien, voilà, super. מלמד שהראלו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור ורושעיו. הקדוש ברוך הוא a montré à Adam toutes les générations. כיוון שהגיע את דורו של רבי עקיבא שמח בתורתו ונתעצב במיתתו. Quand il a vu Rabbi Akiva, il était heureux pour sa Torah, mais malheureux pour la mort terrible qu'il a eu. דבר אחר, זה ספר תולדות אדם. העביר לפניו כל הדורות. הקדוש ברוך הוא a fait passer devant Adam הראשון toutes les générations. Hayim Hakukim Lo Gimel Sha'ot. Il lui a montré David qu'il devait vivre 3 heures. Attention. Il n'est pas dit que David n'avait pas de vie. Le Midrash tel qu'il nous est connu, on croit que David avait un capital temps qui était néant, qui était nul, qui était égal à 0. Non, il avait Gimel Sha'ot, comme cet enfant-là, il est né, il a eu 7 jours. Après 7 jours de prière, il est mort. David aussi, il avait 3 heures. Amar lefanav ribono shel haolam. Notez takana, allez-y. Impossible de pouvoir le sauver. Amar lo kachalta machshava lefanav. Ainsi, j'ai décidé. Amar lo kama shene hayai. Quel âge ai-je? Quel est mon capital? Amaro Elef Shani, 1000. Amaro Ishmatana Barakia. On peut donner des cadeaux dans le ciel? Amaro oui. Amaro Shiv'im Shnani Mishenota Yuri Mazal Ze. Je veux donner 70 ans de ma vie à David. Ze Ma'asa Adam, et Tashtar Katar Alav, Shtar Matana, Hatam Alav Akadosh Baruch Hu. Amaro Olam. Yafiut Zo Malchut, Yafiut, Malchut, Uzmirot, Halalou, Netunot, Lo Bematana, Shirim Shana. La beauté, la Malchut, la chanson vont lui être données pendant 70 ans. Yemeza Panecha Yeshofra, Ze Shekatuv, Ine Bati Bimgilat Sefer Katuv Alay. La portée des psaumes, elle est éternelle. Et elle est transcendantale parce qu'elle vient de Adam Arishon. Elle n'est pas particulière
elle est universelle. On avait dit, j'ai cette semaine un shiur du Eli Bodbol Alav Shalom, qui c'était sa askara. Son fils a lu un shiur de lui. Il a ramené un zohar extraordinaire qui explique le pasuk que David Amelech était Yefe Einaim Vetov Roi, il avait des beaux yeux. Le zohar nous dit que les beaux yeux de David, il se traduit que il avait les couleurs du monde entier. Il avait toutes les couleurs possibles. Il avait 70 couleurs de toutes les nations, les couleurs de David. C'est l'universalité de David. D'où il a hérité de cette universalité? De Adam. Adam était universel. Tous les hommes qui sont sur la terre sont des Bnei Adam. David avait cette facette. C'est ce qui lui a donné la portée éternelle à tous ces psaumes. On voit en tout cas que David, potentiellement lui aussi, il devait être quasiment un mort-né. Vivre quelques heures et mourir, à l'image de cet enfant. Vas-y, David, Sanhedrin, ça dit. Magnifique. Dernière ligne. Amal Rav Nachman Rabbi Yitzhak. Rav Nachman Rabbi Yitzhak dit Mishami alecha emat ate bar nafle. Sais-tu par hasard quand est-ce que Bar Naflé va venir? C'est quoi? Amarle man Bar Naflé. Quand est-ce que vient Bar Naflé? Qui est ce Bar Naflé dont tu parles? Amarle Mashiach. Le Mashiach, c'est un Bar Naflé, Bar Nefel. Nefel, c'est un avorté. C'est un enfant, un mort-né. Nefel. Ça, c'est le Mashiach. Bar Naflé. Moi, je dis Bar Naflé, Karitale, tu appelles le Mashiach Bar Naflé, Amarlein. David Anofel. Ça veut dire quoi? C'est tout, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit une fois de plus cette facette qui est étonnante, qui dit que David, qui dit que le Mashiach, qui dit que l'enfant qui est né de cette union avec Bathsheba, en fait, il était, d'une certaine manière, temporaire. Comme si le monde ne pouvait pas le recevoir. Comme si l'apparition de David, elle était au-dessus. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. De deux choses l'une. Soit il est bon pour être dans ce monde-là, donne-lui 70 ans. S'il n'est pas bon pour être dans ce monde-là, alors qu'il ne naisse pas. Pourquoi tu as besoin de ce don dans le ciel que Adam donne à... Pourquoi tu as besoin qu'il y ait un enfant d'abord qui naisse, qui meurt, et qu'après Shlomo HaMelech vienne au monde? Pourquoi le Mashiach est appelé un enfant qui est Nefel? Un enfant avorté, un enfant qui meurt. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous suggère une réflexion qu'on m'a déjà énoncée dans les Shurim sur Sefer Shoftim. On sait que lorsqu'on a créé le monde, Veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Ça veut dire quoi? Que le souffle divin flottait sur l'eau. Dit le Midrash, Ze ruho shel Mashiach. Le souffle du Mashiach. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que la madriga du Mashiach est une madriga qui est au-dessus de ce monde. Chacun de vous comprend aisément que pour pouvoir élever, pour pouvoir réparer, pour pouvoir créer un monde meilleur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus de tout ça. Quelqu'un qui vienne, c'est Mar David, qui pousse parmi nous, mais d'une certaine manière, sa madriga, elle soit d'autre part. Si je veux hisser quelqu'un à moi, pour le hisser, il faut que je sois en haut. Si je suis en bas, je ne peux pas le hisser nulle part. La madriga du Mashiach, on a dit que la nuit où Boaz est parti avec Ruth, cette même nuit, il est mort. Vous vous rappelez de ce midrash qu'on a ramené? La même nuit où Boaz est parti avec Ruth, il est mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'explication, elle est simple. Le fait que Boaz meurt la nuit
où il met au monde la lignée du Mashiach, ça veut nous dire que la lignée du Mashiach, elle est au-dessus de l'entendement. Elle est au-dessus du monde. Elle va amener le monde à une madriga qu'il ne connaît pas. On avait dit que c'était aussi en rapport avec le hiboum. Le hiboum de Yehuda et Tamar, même si ce n'est pas un vrai hiboum, c'est Veyabem Ota, dit la Torah. Les unions de Ammon et Moab avec les sœurs, les unions avec la famille. Toutes ça, c'est des unions qui sont d'une certaine manière, qui sont imposées. Lorsque Ammon et Moab sont partis ensemble avec leur père, ils ont dit, on n'a pas, c'est fini, on est les seuls au monde, on est après la destruction de Sodome et Gomorrah, on est les seuls au monde. Comme si Akadosh Baruch Hu avait imposé cette union. Yehuda et Tamar, ce minhag qu'ils avaient, c'est un faux hiboum, mais c'est un hiboum théorique en cela que le proche parent doit aller pour réussir à pérenniser la mémoire du défunt, c'est quelque chose qui est imposé. Je ne veux pas, moi je voulais me marier avec quelqu'un d'autre. Pourquoi tu m'imposes de me marier avec une femme que je ne veux pas? Le hiboum, c'est ce qu'on appelle Hori Shulo Isham. C'est une femme qui t'est imposée par le ciel. Ici aussi. Alors, ça, je vais expliquer ça de plusieurs manières. C'est le même hiboum aussi qu'il y a eu entre Ruth et Boaz. Melech, Mahlon et Chilion sont morts. Et d'une certaine manière, à Boaz a été imposé Madame Ruth. Ce fait que ce soit imposé, ça nous montre qu'il y a ici une facette transcendantale, quelque chose qui est au-dessus de notre entendement, quelque chose qui nous est imposé. Ce triple hiboum, Ammon et Moab, ce n'était pas un hiboum, c'était imposé quand ils croyaient qu'ils ne pouvaient pas aller avec quelqu'un. Yehuda et Tamar, Ruth et Boaz. Ici, David et Bathsheba, ce n'est pas un hiboum. Mais ici, on voit que le résultat de cette union, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va mourir. Si Boaz est mort en amont, ici, le Mashiach va mourir en aval. À chaque fois, ça veut nous dire que cette madriga-là, d'une certaine manière, le monde n'est pas assez. Ça veut nous mettre le doigt sur le fait que cette madriga-là, elle dépasse l'entendement, elle dépasse l'imagination, elle est au-dessus de tout. Alors que le monde n'existait pas, Ruhosh el Mashiach existait. Comme si on disait, le monde est pas assez grand, pas assez large, pas assez haut pour pouvoir recevoir cette neshama. Mais, non. David Ameler, théoriquement, c'est ça. On a besoin de dire non. Béné Adam, on lui donne une vie. Le monde peut réussir à arriver à son but. Adam Arishon donne 70 ans. Cet enfant-là qui va mourir, il y a juste après lui, Binshima Ahat, Shlomo Ameler qui vient, Vashem Aevo. Il y a une suite à ça. Cette mort, elle vient nous dire que, comme si on dit quelqu'un qui se ravive de ses cendres. Quand on arrive à revivre de ses cendres, c'est-à-dire comme si on a eu une sorte de... Il pousse, comme si on était effacé. Et quand on revient des cendres, ça veut dire qu'on n'est pas la continuité de ce qui a précédé. Cette madriga qui arrive ici, ce n'est pas la continuité de ce qui a précédé. C'est quelque chose de nouveau. Boaz, il meurt pour nous dire que c'est quelque chose de nouveau. Et cet enfant-là, il meurt, et juste après lui, il y a Shlomo qui arrive, c'est pour nous dire que l'apparition de Shlomo, il vient, il n'est pas la suite de qui que ce soit, c'est quelque chose de nouveau qui n'est jamais arrivé. C'est l'avènement du roi qui va amener la lignée du Mashiach. Néphel. Bar Néphel, c'est le fils d'un Néphel. C'est le fils de quelqu'un qui est mort-né. Non, un Néphel, par définition, il ne peut pas avoir d'enfant puisqu'il est mort. Non, il a un enfant en cela qu'il commence quelque chose de nouveau, il commence quelque chose de nulle part, il commence quelque chose d'un endroit tellement haut que ça ne peut pas venir de ce monde-là. Ça, c'est l'arrivée de la lignée du Mashiach. Ça, c'est ces trois Gmarot que je vous ai ramenés, cette Gemara ici, les Sefer Toldot Adam et les épisodes qu'on connaît entre Boaz et Ruth, qui nous montrent cette madriga unique et extraordinaire qui est l'apparition de Orosh el Mashiach. Magnifique. Question. Vous pouvez démuter.
Autre question. מצוין. בעזרת השם, בלי נדר, c'est possible que la prochaine fois on s'attarde sur le machal de Kifsat Arash et les tenants et les aboutissants de ce qui a été dit autour de ça. Mais en tout cas, le gros et l'essentiel de David et Bathsheba a été étudié aujourd'hui. Et avec ça, on clôture l'étude de David et Bathsheba. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez qu'on approfondisse la dernière fois sur ça, alors écrivez en mail vos questions et on va essayer de pouvoir couvrir ça pour le dernier shiur sur ça. C'est bien. Et on tiendra tout le monde informé, savoir pour la semaine prochaine. Chez Olivier. Chez Olivier. Chez Olivier. Chez moi, Bezrat Hashem. ישראל בן המלכים מתלמידי אברהם אבינו. כל הכבוד. תודה רבה. להתראות.